Il a payé cette assurance pendant 20 ans, Monsieur Fender. C'est impossible. Vu les circonstances, vous savez... Je trouve que le capital versé est plus que généreux. Mais il y a seulement que les 2 derniers paiements qui n'ont pas été faits. Madame, un avocat réussira probablement à vous avoir un meilleur arrangement. Mais la procédure sera longue et très coûteuse. D'autre part, le souscripteur a signé une clause particulière afin d'obtenir un taux préférentiel. Par cette clause, qui faisait baisser de manière significative ses primes mensuelles, il certifiait ne pas être alcoolique et être non-fumeur. Si je puis me permettre d'attirer votre attention sur le paragraphe surligné, juste là. Mais Hector, mon mari ne fumait plus depuis des années. Pourriez-vous vous retourner et regarder l'écran, s'il vous plaît? Comme vous pouvez le voir, le souscripteur n'a pas été tout à fait honnête avec vous. Vous l'avez espionné, c'est pas vrai? Espèce de salaud! J'ai peur de devoir vous reprendre ce chèque, chère madame. Quoi? Faites pas ça, arrêtez! Non, vous venez juste de me le donner. Bon. Ça passera peut-être si je dis à mes supérieurs que vous l'aviez déjà accepté. Little trip to heaven on the wings of your love. And then the moon is shining in the sky. Feel like I'm in heaven when you're with me. Know that I'm in heaven when you smile. Though we're stuck here on the ground, I got something that I found. It's you. You're my North Star when I'm lost and feeling blue. The sun is breaking through the clouds, don't you know? No, it's true. And all the other stars seem dim around you. I'm thinking my lucky star that I found you. When I see your smiling face, nothing's gonna take your place. It's I shout like that old fly. Qu'est-ce que je vous sers? Donnez-moi une bière. Vous voulez une chambre? Non, je fais que passer. Bon, tant pis, c'est dommage. Je te resserre un coup, chérie. C'est ma tournée. Pas ce soir, là. Salut.
Merci. Oh, hey. On se connaît, non? C'est hyper glissant dehors, vous devriez ralentir. C'est coincé! Notre ceinture est coincée! Ralentissez et arrêtez-vous, je veux descendre! Hé! Merci. Écoutez tous. Voilà. Je devine qu'environ la moitié d'entre vous est montée à bord de ce bus après l'accident. Vous savez tous que la compagnie de bus de Huntsville appartient à la municipalité. Vous vous êtes dit qu'il serait facile d'obliger la municipalité à vous verser une somme coquette si vous portiez plainte pour dommages corporels. Je suis là pour vous dire que vous enfreignez la loi. Dans le passé, la combi n'aurait fonctionné, c'est sûr. Mais ce que vous ignorez sans doute, c'est que derrière ce miroir, il y a une caméra. Vous tous, ici, avez été filmés. Alors maintenant, je vais m'asseoir là, je vais fermer les yeux et compter jusqu'à 10. Je conseille à tous ceux qui ne souhaitent pas avoir affaire à la justice de s'en aller avant que je finisse de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu leur as fait ton discours sur la caméra? La mairie devra en installer, ça nous faciliterait le boulot. Tiens, j'ai du taf pour toi. C'est au nord de Hastings. J'ai eu un coup de fil de notre contact à la police du coin. Il dit qu'un gars appelé Kelvin Anderson s'est tué dans un accident de voiture. Une femme, une certaine Isolde, est sa légataire universelle. Il s'agirait de sa sœur. Kelvin s'est évadé de prison il y a quelques années et personne ne l'a revu depuis. Jusqu'à aujourd'hui. Qui a pu assurer un escroc pour un capital d'essai d'1 million de dollars? J'aimerais bien le savoir. Quelqu'un de nos bureaux dans le sud, il y a quelques années. C'était avant qu'il aille en prison. Si tu veux le dossier, Au nord d'Hastings. c'est à peine 2 heures. C'est pas loin, ça te fera bouger. Et ça peut pas attendre lundi.
En fait, Weaver les a déjà appelés. Les péquenots du coin t'attendent ce soir. Anderson est un pro de l'arnaque, Abe. Weaver veut que tu sois sur l'affaire au plus vite. Un week-end à Hastings. T'es le mec qu'il faut sur ce coup-là. Ouais, le mec qui a ni femme ni enfant. Putain, Frank. 1 million, c'est beaucoup de fric. Assure-toi qu'il est mort pour de vrai. Et si c'est le cas, à toi de trouver cette putain de faille. Vous en avez mis du temps. Salut les gars! Salut. Je m'appelle William. Mon fils Russell. Salut, Dave Holt. Ravi de vous connaître. Comment ça a été, la route? Non, La voiture est enregistrée au nom de Kelvin Anderson. Ça nous a plutôt étonnés. pourquoi? Au début, on pensait que c'était la bagnole de Fred. Fred? Fred McBride. Il est marié à Isolde. Ils ont la même voiture? On a regardé les plaques, vérifié l'immatriculation, c'est bien la sienne. On a aussi retrouvé le permis de conduire de Kelvin au fond de la boîte à gants. Ah oui? Ouais. Pauvre type, il a grillé comme du bacon. Il devait avoir picolé. Ouais, il faut l'espérer. Pour lui, hein? Génial. On va le coffrer pour conduite en état d'ivresse. Ça lui donnera une leçon. Y a quoi de l'autre côté? Sa sœur, Isolde. Il devait venir se planquer chez elle. Vous connaissiez Kelvin? Non, c'est pas des gens du coin. Ah, Alors, à votre avis, vous allez payer l'assurance sur ce coup-là? oui, il y a des chances. Et vous perdez combien? C'est énorme. Le capital d'essai s'élève à $1 million. Le capital d'essai. Oh putain, $1 million? Vous le donnerez à qui, ce pognon? À Isolde, c'est sa légataire universelle. Putain! Fred va se bourrer la gueule pendant 10 ans. Oui, c'est comme toucher le jackpot. Le prix à payer est un peu élevé, vous trouvez pas? Elle a quand même perdu son frère. C'est une façon de voir. Ouais. Bon, allez, on s'en va. Vous allez pas le dire à sa sœur? Pourquoi vous êtes si pressé? On va peut-être attendre l'identification avant d'affoler cette pauvre fille.
pardon. Oh, désolé. Non, je suis désolé. Je peux vous parler? Oh, merde. Bonsoir. Pardon, je voulais pas vous faire peur. Bah, c'est réussi. Oh. Il y a eu un accident? Un accident? Non, non. Ça arrive une fois par mois. Non, à l'entrée du tunnel, un accident de voiture. Il y a des blessés. Vous attendiez quelqu'un hier soir? Non, pourquoi? Oh, j'essaie de savoir à quelle heure ça a pu arriver. Je me suis dit que si vous aviez eu de Non, la je vous dis, visite... pourquoi voulez-vous que j'attende du monde? Vous êtes de la police? Je suis Abe Holt, ravi de vous connaître. Qui était dans la voiture? On n'a pas encore identifié le corps. Bien, vous voulez que je réveille mon mari? Il dort à l'intérieur. Non, 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 c'est inutile. Vous êtes sûr? Oui, oui, je suis sûr, Vous, ça va? Ouais. Ok. C'était un plaisir. Nom de Dieu. Tu m'as fichu la trouille. Où est-ce que tu vas? Moi, je vais en ville. Je peux venir moi aussi? Toi? Tu veux faire un tour en ville? Ta maman t'appelle. Est-ce qu'il faut longtemps pour aller jusqu'au paradis? Les chats, ils y vont aussi? Il faut que tu y ailles. Vas-y, mon grand, dépêche-toi. Mon Dieu. Le diagnostic? Mort. Il a été pétrifié par le feu. Quant à l'identité, ça pourrait être la grand-mère du diable. Et vous avez le dossier dentaire? Vous rigolez. Vous avez trouvé des fractures? Il s'est craché dans un tunnel. Des fractures? Non, je veux dire plus anciennes. Plus anciennes? Il se serait fait plus jeune. Je suis pas son médecin de famille. Et des radios, vous pouvez en faire? Des radios de quoi? Ah! Qu'est-ce que vous savez à propos de ce Fred? Fred? Pourquoi? Ils ont emménagé il y a quelque temps. Il est... Pourquoi il vous intéresse tant, Fred? Vous avez entendu le toubib. Le mort peut être n'importe qui. Oui. Comment ça? Ok, admettons que ce soit pas Kelvin. D'après vous, ce serait qui? Vous croyez que c'est Fred? Comment? C'est la voiture de Kelvin. Et on a retrouvé son permis de conduire. Justement, on l'a retrouvé.
Attendez, expliquez-moi comment Fred a pu se retrouver mort dans la voiture de Kelvin. Kelvin? Kelvin. Si c'est ça, Isolde est forcément dans le coup. Faut bien que quelqu'un récupère l'argent. Et il serait où, Kelvin? Arrêtez, c'est une histoire de dingue, ça. Vous croyez? Un bras cassé rapporte environ 20 000 $. Une jambe, tout dépend de où est la fracture. Au-dessus ou en dessous du genou. Mais le gros pactole, c'est quand on se plante et qu'on meurt. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, salut. Bonjour, Isolde. Lui, c'est Abe Holt. Je suis enquêteur. Hein? On se connaît. Je vois que vous êtes venu avec du renfort cette fois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Salut, Isolde. Il y a eu un accident à l'entrée du tunnel hier soir. Est-ce que Fred est là? Isolde. Tout va bien? Oui. On a eu une petite tragédie. Le chat a disparu. Alors, on peut le voir? Qui? Fred? Eh, pas, tu peux venir? Range ça. Ne tirez pas! Ne tirez pas! Je n'ai pas d'arme. C'est une descente, qu'est-ce qui se passe? Salut, Fred. Salut, mon gars. C'est quoi ça? C'est rien. T'as une nouvelle voiture? Je l'ai emmené faire un tour. Elle est top. Fred, ces messieurs ont des questions à te poser. Ah bon? Allez-y. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, ça, c'est rien. J'ai trop forcé sur le whisky hier soir, alors. Ok, bon, on s'en va. Vous avez pas une Malibu? Pourquoi elle vous intéresse? Ouais. Je voudrais la voir. Ok, vous venez avec moi. Elle a besoin qu'on lui refasse une beauté, mais... c'est de la bonne bagnole. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est vraiment arrivé hier soir? Non, rien. J'étais bourré, je suis tombé la gueule par terre. Ah, chérie, qu'est-ce que tu fais? Viens, on va nettoyer ça. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Qu'arrivera-t-il à vos proches lorsque vous ne serez plus là? Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Seront-ils à l'abri du besoin? She goes away. Pourquoi prendre des risques avec leur avenir? Quality life. Votre avenir est entre nos mains. Tenez, voilà, tout est totalement clean. Fred et Isolde sont légalement mariés. Je vous l'avais dit. C'est pour quoi faire? Ça, c'est pour mon dossier. Pourquoi vous avez fait croire à Isolde que vous étiez flic? Parce que si je me présente comme enquêteur des assurances, les gens me claquent la porte au nez et appellent leur avocat. Enquêteur. Curieux, j'aurais plutôt dit expert en arnaque. Dans les assurances, il est aussi important de faire du profit que dans
tout autre business. Pourquoi vous le dites pas dans vos publicités, alors? Les proches parents du défunt souscripteur se feront arnaquer. Sur leur quoi, déjà? Leur capital d'essai. En tout cas, Fred m'a semblé très vivant. Salut, Josie. Salut, Rusty. Je peux avoir une fiche, s'il vous plaît? Bien sûr. Un sou est un sou. Tu regardes sous le lit? Ça va, y a rien. Pas de monstre. La veilleuse. Raconte-moi une histoire. Quel genre d'histoire? Une histoire de fantôme. Non, tu dormiras pas de la nuit. Je t'aiderai à porter Fred au lit comme ça. T'es un coquin, toi. Vous dites encore du mal de moi? Non. Bonne nuit, bonhomme. Oh. Je veux que ce soit toi qui me raconte une histoire. Moi? Ok. Voyons voir. Il était une fois, il y a longtemps, un homme et une femme. Ils étaient très vieux et très pauvres. Je veux une histoire sur des gens riches, pas des pauvres. Ok. Il était une fois un pervers et richissime millionnaire et sa grosse blondasse de bimbo. Ça va, ça va, ça va. Il était une fois un roi et une reine qui vivaient dans un beau et grand château. Est-ce qu'ils avaient des chevaux? Ouais, ils avaient un cheval qui s'appelait Éclair. C'est ma tournée. Oh non, je ne bois pas. Alors? Combien de temps vous restez? Je pars demain. Demain matin? Ouais. Je peux pas rester longtemps cette fois. Cette fois. Chérie, quand on quitte Hastings, on ne revient jamais. Et comment ça tourne, votre affaire? Oh, ça va. Isolde, c'est une de vos amies? Oui. Et Kelvin, c'est un ami lui aussi. I really can't stay. Oh, baby, it's cold outside. I gotta go away. Baby, it's cold outside. This evening has been I've been hoping that you drop in. so very nice. Hold your hand. They're just like ice. Nothing will start to worry. What's your hurry? Father will be pacing the floor. Listen to that fireplace roar. So really, Et le mari, Fred. Qui? Fred, vous le connaissez? Fred. Il la traite plutôt bien. Non, c'est parce que je... Comment un gars comme lui peut se retrouver avec Isolde? Chérie, ici on prend ce qu'on trouve. hey, What's in this Ain't no cabs to be had out there. ooh, wish I knew how. Your eyes are like starlight. Le soir de l'accident, il s'est rien passé de bizarre. Il se passe jamais rien dans ce trou. Your hat, your hair looks swell. I ought to sing, no, You mind if I'm moving closer? at least I'm gonna say Je sais pas danser. Viens, plus là. I really can't stay. Viens danser. Non, je... Viens danser. Tout le monde sait danser. Non, moi, la danse... I simply must go. Yeah, but it's cold out there.
Elle vous donne du fil à retordre, on dirait. Ah, vous êtes revenu? Dites, vous étiez au bar de Josie l'autre soir. Ah ouais. Vous avez rien vu? Vous aimez les questions? Vous êtes toujours là? Oui, des détails à préciser encore. On sait qui était dans la voiture? Justement, en fait, on croit que ça pourrait bien être Kelvin. Kelvin. Oui. Votre frère. Qu'est-ce qu'il serait venu faire à Hastings? Vous êtes sûr que c'est Kelvin? Est-ce que vous l'attendiez? L'attendre? Comment ça? C'est le premier endroit où les flics seraient venus le chercher. Ça aurait été stupide de traîner du côté de chez sa sœur, vous trouvez pas? Oui. Conduire une voiture enregistrée à son nom avec son permis de conduire dans la boîte à gants quand on est en cavale, oui, c'est plus que stupide. Où est Thor? Je sais pas. Désolé, faut que je le trouve. Thor! 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 Dépêche-toi, chérie. Viens. Je crois qu'il est temps que vous partiez. Oui, ok. C'est quoi ça? Ça quoi? Ces lettres. M, V, C. Ça veut dire quoi? Ah, c'est un vieux truc. C'est... Mid Valley Central. Allez, les Bulldogs. Je vois. Où tu crois aller avec le petit? J'arrive pas à croire que ça recommence. Sors de là. Allez, viens. Les flics ont appelé. Plutôt fumasse, les gars. On s'en moque des flics, Franck. Je reste quelques jours de plus, tu peux le dire à Weaver. Il veut que tu reviennes, Abe. Aujourd'hui. Dis-lui que ma voiture est en panne. Ta voiture? Oui. Elle sera pas prête avant demain. Fais quelque chose pour ton bégaiement, ça te trahit à chaque fois. On sait quand tu mens. Abe, si tu veux tirer sur tes indemnités journalières, c'est ton problème. Mais les virées touristiques sur ton temps de travail, t'oublies. Non, écoute, je crois que je suis sur quelque chose, Franck. Je le sens. Très bien. Je te couvre. Mais vaudrait mieux que tu reviennes avec du lourd, ou cette fois les frais, ce sera de ta poche. Laisse-moi t'expliquer, mère. Je veux rien savoir. Je t'en prie, Isole. Je suis désolé, ok? De quoi? De nous faire vivre dans ce trou planqué comme des rats? J'ai l'impression d'être piégé dans une mare de boue. Putain. Écoute, j'y suis pour rien, c'était un accident. Pourquoi Kelvin? J'ai tiré profit d'une situation. Ouais, je connais le refrain. On va enfin pouvoir se barrer de cette ville de merde. C'est ça, continue à fuir. Ouais, il faut s'enfuir, bordel, parce que c'est l'enfer ici. Ouais, c'est l'enfer, Isole. On est dans un cul-de-sac. Tu te crèves à extirper les miettes de vie de cette terre de mort. Putain, Isole. C'est comme si on attendait de voir pousser le chien dent sur nos propres tombes. Si t'aimes pas vivre ici, pourquoi tu t'en vas pas? Dis-moi! J'emmène Thor avec moi.
Regarde-toi. Tu me la joues Mère Teresa tout à coup. Je suis désolé. Désolé. Mais il faudrait pas que tu oublies. Comment t'as eu ça? Jeune homme, je peux vous aider? Vous cherchez un de nos élèves? Oui, un ancien élève. Pardon, madame. Vous recherchez qui, exactement? Fred McBride. McBride. Vous voulez dire Frédéric McBride? Oui, vous vous souvenez de lui? Excusez-moi, qui avez-vous dit que vous étiez? Nous n'avons pas le droit de divulguer des informations sur nos élèves à de parfaits étrangers, je pense que vous le comprenez. Oh, ne vous inquiétez pas, je suis de la famille. De la famille? Oui, je suis son beau-frère. Oh, vraiment? Frédéric McBride. Quel est votre nom déjà? Mon nom? Oui. Kelvin. Kelvin Anderson. Kelvin Anderson. Oui, Fred a épousé ma sœur, Isolde. Tiens donc, Frédéric McBride a épousé votre sœur Isolde. Oui. Anderson. Eh bien... Kelvin Anderson. Ravi de vous revoir à Mid-Valley Central. Vous venez du Nord? Oui. À quoi vous voyez ça? Bah, on voit pas trop de types de votre genre dans le pays, vous savez. Vous êtes flic. Martha, dites-moi, ça fait longtemps que vous êtes là? Je travaille ici depuis l'âge de 15 ans. Vous devez connaître pas mal de monde dans le coin. Oh, j'ai dû servir chaque citoyen de cette ville au moins 1 ou 2 fois. Vous connaissez les McBride? Sylvia McBride? Oui, Sylvia. Vous la connaissez? Vous lui voulez quoi, Sylvia, inspecteur? Oh, non, je suis pas flic. En fait, je suis du centre fiscal d'État. Et il semblerait qu'on lui doive de l'argent. On a dû surévaluer des taxes foncières il y a quelques années, mais c'est ennuyeux. Je n'arrive pas à la retrouver. C'est parce qu'elle n'habite plus ici maintenant. Vous n'auriez pas sa nouvelle adresse, par hasard? Non. Mais peut-être que si vous me disiez où elle habitait avant, j'arriverais à retrouver sa trace. Combien d'argent vous lui devez déjà? Oh, c'est conséquent. C'est très conséquent. Elle habitait sur la route 12, à environ 20 km après le carrefour. Et vous? Vous avez l'adresse exacte? Chérie, dans ce coin-là, il n'y a pas de rue. Try to do it quietly. Gotta whisper more like a shark. I try to disorganize neatly what to keep and what to block.
Vous êtes de la famille McBride? Non. Et vous? Non. Je suppose que vous n'êtes pas du coin non plus. Vous savez où je peux trouver les McBride? Suivez-moi. Faites gaffe à pas vous brûler. Je fais ça pour cramer les mauvaises herbes. I wait for the moment to come. Oh, will I hesitate? Y a rien qui pousse ici. J'ai bien essayé, mais... Daniel McBride. Vous savez, parfois, je dis que le mieux c'est de ramasser tout et de prendre la route. Oh merde. Frederick McBride. Ça suffit, Thor. T'as empoisonné ma soupe? Avec quoi? Du méthane en douille. Tu fais chier, merde, Kelvin. Fais-lui fumer le pétard pendant que tu y es. Fred. Mon nom, c'est Fred. Allô, Franck? J'ai un service à te demander. Je voudrais que tu cherches un truc pour moi. Ok. Vérifie si Kelvin avait des enfants. Pourquoi faire? Je t'ai déjà dit qu'Isole était la seule bénéficiaire de l'assurance. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Fais ce que je te dis, c'est tout. Ok, d'accord, j'irai voir dans les archives. Franck. Je veux le nom de la mère aussi. La mère. Oui, qui est la mère? Isole! T'as fini? On a réussi. Top là. Super. Attends là. Comment va Frederick McBride aujourd'hui? Je survis. Isolde est là? Ouais, elle est à l'intérieur. Ok, faut que je lui parle. Encore vous? Oui. Désolé, il faut que vous veniez identifier le corps de Kelvin. J'étais en train de faire à manger à Thor. Entrez.
C'est vous et Kelvin? Oui, c'est nous. Il a toujours été super avec moi. Allez, viens, mon bonhomme, on rentre. T'as faim? Je vais te faire un sandwich. Ça te va? Assieds-toi. Tout le monde disait qu'il était cinglé. Au lycée, il n'arrêtait pas de se battre. Un jour, il a attaché des pétards à la queue d'un chat et il l'a lâché dans la classe. Même que le prof l'a viré, disant qu'il était fêlé. Vous l'avez vu quand la dernière fois? Ouais, c'était quand? William et Russell, ils nous attendent à la morgue. On ferait mieux d'y aller si on veut éviter la tempête. Ok, j'habite au... Tu sais, je crois pas que ce soit une bonne idée d'emmener le petit sur les routes avec le temps qu'il fait. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Tu veux rester avec moi et finir le bonhomme de neige? Oui, pas. Super. Non, ça va aller, Fred. Je le mettrai au lit, je lui raconterai une histoire. Je vais aller attendre dehors. Et je fais quoi, moi, maintenant? Tu vas identifier le corps et Kelvin sera du passé. Ne mêle pas tort à tout ça. S'il te plaît, sois gentil avec ce type. Là-dessus, t'es championne. T'as toujours su y faire. Pour mettre les mecs à genoux. Pour qui est-ce que tu te prends, mon Mac? Hey, Thor. Ah. Nage comme un poisson. Où sont William et Russell? Ils vont arriver. C'est là. Ça pourrait être n'importe qui. Oui. Ça pourrait. Il n'est pas mort sur le coup. Vous savez ce que c'est de mourir brûlé? D'abord la graisse suinte de tous vos pores et ça commence à crépiter, grésiller comme un hot dog sur un barbecue. Ensuite, vos yeux explosent comme du verre. Votre peau se calcine couche après couche jusqu'à ce que le feu carbonise l'os. Mais ça, c'est pas le pire.
Le pire, c'est l'odeur. Vos cheveux se consument. Mais vous ne pouvez pas toucher votre tête. Vos mains ont disparu. Vous imaginez ce que c'est de sentir l'odeur de votre mort? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Je l'ai amené pour identifier le corps. C'est notre boulot, ça, mon gars. Bon. Alors, c'est qui? C'est bien lui. Les choses vont être différentes pour vous maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Avec l'argent. Quel argent? Le million de dollars. Le million de l'assurance vie de Kelvin. Vous savez probablement que vous en êtes la seule bénéficiaire. On s'en va, bonhomme. Tu viens? Allez, viens. On s'en va. Allez, venez, venez, sortez de là. Je vais vous aider. Monte à l'arrière. Dépêche-toi. Décroche ce putain de téléphone. Je suis sûr qu'ils vont bien. La ligne est sans doute coupée. On ne sait jamais qu'on fait une connerie quand on en fait une. Et un jour, elle vous rattrape quand on a un gosse. Sans doute, je sais pas. Vous n'avez pas d'enfant? Non. Je n'ai pas eu cette chance. Cette chance? Cette chance, oui, si vous voulez. Thor m'a demandé l'autre jour pourquoi Dieu est dans le ciel et le diable sous la terre. Le ciel est si loin. Et vous avez dit quoi? Qu'il était plus facile de s'allonger par terre que de voler dans le ciel. Vous n'avez pas à en avoir honte. Non. C'est la façon dont je l'ai eu.
que t'es? Thor! Thor! Qu'arrivera-t-il à vos proches lorsque vous ne serez plus là? Seront-ils à l'abri du besoin? Allô? Kelvin, c'est toi? Où est Thor? Thor va bien. Putain, Kelvin, qu'est-ce que tu... Tu te calmes, s'il te plaît. Je vais pas me calmer, non. Cette fois, t'es allé trop loin. Arrête, c'est un accident. Tu as tué quelqu'un. Il était millionnaire, putain de merde. C'est toi la bénéficiaire de l'assurance. Tu y vas, tu prends le fric, et Thor et moi, on t'attend là, ok? Passe-le-moi, je vais lui parler. C'est pour toi. Allez. Allô? C'est moi, mon chéri. J'ai pris un milkshake. Pour le petit déjeuner? Tu sais que t'es un gros méchant. Allez, fille. Tu vois, tout va bien. Bon, écoute-moi. Ils ont 14 jours pour te filer l'argent une fois que tu as donné le certificat de décès. Alors tu vas aller tranquille. J'arrive pas à croire que tu sois allé si loin. Tu y vas, tu joues ton rôle, point barre. Comment tu peux dire ça? C'est un meurtre. Non, c'est pas de bol pour lui. Pas de bol. Mais arrête, tu dis n'importe quoi. Le mec, c'est qui à la morgue? Oh, c'est un routard que j'ai croisé chez Josie. On fait ce dernier coup et c'est fini, Isolde. C'est le dernier, je te jure. Sur ce coup-là, on va se tuer, Kelvin.
Je viens voir Abe Holt. Entrez. Je vous en prie. Bien. Isolde. Bon, vous êtes venu toucher le capital d'essai. Oui. J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Il y avait une clause résolutoire dans le contrat. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais attirer votre attention sur la section surlignée. Comme vous le voyez, il est clairement précisé que le décès ne doit pas être la conséquence d'une faute. D'une faute? Le souscripteur ne doit pas être responsable. Par exemple, s'il a été renversé par une voiture, il n'y est pour rien. Et se fracasser à l'entrée d'un tunnel, c'est sa faute? Ça dépend, Isolde. Ça dépend de quoi? C'était avant que... C'était avant qu'on me renvoie les analyses sanguines. Il semble que le souscripteur avait pris le volant en état d'ivresse. Son taux d'alcoolémie était très élevé. Il était bourré? Les analyses sont formelles. Je sais que c'est difficile. 1500 $? C'est le prix estimé de la voiture. C'est tout ce que j'ai pu faire, j'en suis désolé. Cet argent, j'en ai besoin. Je suis navré, Isolde. Nous faisons du business ici. Vous savez. Ouais, je me demande ce que mon avocat va penser de tout ça. Souhaitez-vous utiliser mon téléphone pour joindre votre avocat? Thor, il est... Il est le fils de Kelvin. Je sais. Il faut que vous me signiez ce document pour que je vous donne le chèque. Les analyses sanguines seront encore carbonisées. Ça, c'était brillant. La compagnie gagne toujours, n'est-ce pas, Abe? Isolde! Attendez! Le corps était totalement carbonisé. C'est quoi ces conneries d'analyse? Je vous ai protégé, Isolde. L'arnaque aux assurances, c'est une chose. Mais être complice d'un meurtre, c'en est une autre. Je n'ai pas dit que Kelvin était vivant, mais vous donnez l'argent. Non, pas question. Il a enlevé Thor! Excusez-moi. Enlever Thor? Cet argent, j'en ai besoin. Je voudrais parler au directeur, Mike Connor. Mike, c'est Abe Holt, de Quality Life. J'aurais besoin que tu retiennes un chèque pour moi jusqu'à demain. Oui, chèque numéro QLI 3245. Ok, c'est bon. Attendez une minute, s'il vous plaît. La dame obligée. Dites-lui de revenir demain. Il y a un problème? Je suis désolée, mais nous ne pourrons vous payer ce chèque que demain. Vous devez revenir demain.
1400, 20, 40, 60, 80, 1500 $. Est-ce que je peux ouvrir un coffre privé? Allez, viens, on s'en va, chérie. D'accord? Tu viens? Allez, dépêche-toi. Tu t'habilles, mon chéri? C'est quoi ce bordel? Attends, c'est quoi ça? C'est ce que valait la voiture. Où est le reste du fric? Dans un coffre à la banque centrale, va le chercher toi-même. Oh. Allez, on rentre à la maison, mon chaton, d'accord? Ouais. On y va. Attends, où est-ce que tu emmènes mon fils? Ton fils? Ouais. Tu veux dire le fils de Kelvin? Je suis la sœur de Kelvin, sa plus proche parente. C'est quoi ce baratin? T'es mort, t'as eu un accident, tu te rappelles? Tort est à moi maintenant. Va te faire foutre. Non, reste là. Attends, tu attends. C'est pour l'avoir que t'as fait tout ça. Le changement d'identité, le mariage. Non, c'était pour que les flics te foutent la paix. C'est toi qui as eu cette idée stupide, c'est toi qui as trafiqué le certificat de mariage. Tu me trouves stupide? Réponds. Et sa mère! Et j'espère que t'essaies pas de me rouler. Attends. Je t'en prie, ne me l'enlève pas. Allez, viens, bonhomme. Dis au revoir. Non. Au revoir. Allez, hop, grappe. Laissez partir le petit Kelvin. Merde. Rendez-vous compte que vous allez trop loin. Vous enlevez un enfant à sa mère maintenant? Sa mère? Mais non, cette pétasse, il y a des années qu'elle s'est barrée. Pas vrai. Isolde n'est pas sa mère. C'est mon enfoirée de sœur, pigé. Elle s'occupait de lui, c'est tout. Je le sais, mais pour moi, elle reste sa mère. Laissez-le la rejoindre. Laissez-le partir, Kelvin. Sors de la voiture. Allez. Dépêche-toi. Fille. Vous restez tranquille, tranquille. Vous sortez gentiment de la voiture qu'on puisse parler, ok? Ok. Restez tranquille. Ne tirez pas, ne tirez pas. Arrêtez la voiture. Arrêtez la voiture tout de suite. Si vous me tuez, on est tous les deux morts. Mais si vous me laissez foutre le camp, je partage le fric avec vous 50-50, $1 million. Il n'y a pas d'argent. J'ai changé le nom sur la police d'assurance. Comment ça, changer de nom? J'ai assuré Frederick McBride. On peut pas assurer un mort. C'est vous qui l'avez ramené à la vie. William et Russell identifieront votre corps comme étant celui de Frederick McBride. Kelvin est déjà mort pour eux. Donc si je vous tue, Isolde touchera $1 million de son défunt mari.
Vous pouvez révéler qui vous êtes, bien sûr, mais pour autant que je sache le pauvre type qui a brûlé cette nuit-là dans la voiture et... J'ai compris, vous et Isolde êtes millionnaire, c'est ça? La compagnie doit bien payer une fois de temps en temps, ou sinon les gens ne s'assureraient plus. Ok, je crois que je me suis bien fait baiser. Arrêtez-vous! Arrêtez la voiture, Calvin! Arrêtez la voiture! Arrêtez! C'est tragique que l'un de nos agents soit impliqué dans le décès de votre mari. Je ne comprends pas. Enfin... Comme d'habitude, nous avons procédé à une enquête. Tout était parfaitement en règle. Il n'y avait même pas de contravention. Il semble que Frédéric McBride ait été un saint. Vous ne savez pas à quel point. $1 million. Comme il était convenu. Il est où, papa? Dors, mon chaton. Papa. Tu veux que je te chante une chanson? D'accord. Little trip to heaven on the wings of your love. Banana moon is shining in the sky. Feel like I'm in heaven when you're with me. Know that I'm in heaven when you smile. And I don't have to take no trip to outer space. All I have to do is look at your face. Before I know I'm in orbit around you, thanking my lucky stars that I found you. And I see your consolation, honey. You're my inspiration. It's you. Star when I'm lost and feeling blue. The sun is breaking through the clouds, don't you know? No, it's true. Honey, all the other stars seem dim around you. I'm thinking my lucky star that I found you. When I see your smiling face, nothing's gonna take your place, it's you. You
Gotta do it quietly. Gotta whisper more like a shark. I try to disorganize neatly what to keep and what to block. I'd shout like that old fly in that window and rain. I wait for the moment to come. Oh, will I hesitate? There ain't no plane. No road you can travel free from pain. I'm only a shoulder, I'm only a key. It's good for comfort and cool for my mom, she's my saint. I'm a troubled boy on to the grave. I pretend she's blessing me, hoping that she saves me from misery.